Paris présente une réelle spécificité. Cette spécificité, elle tient beaucoup à la présence d'un nombre très important, en hausse, je dirais, assez considérable, de mineurs non accompagnés qui sont à l'origine d'une délinquance acquisitive, d'une délinquance de voie publique particulièrement significative, particulièrement importante. Et je dois dire que dans mes fonctions de procureur de la République, c'est aujourd'hui l'un de mes sujets de préoccupation majeure. En l'espace de quelques années, je vous donnerai quelques indicateurs chiffrés, mais le nombre de ces mineurs non accompagnés, alors qui viennent de différents pays, de différents horizons. Nous avons des mineurs des pays de l'Est, mais nous avons aussi beaucoup de mineurs des pays d'Afrique du Nord, marocains ou algériens. Pour la nationalité qu'ils déclarent, parce que souvent, nous n'avons pas d'éléments d'identification très précis. Je vous donnerai quelques éléments chiffrés, mais pour vous donner un ordre de grandeur, entre 2015 et 2019, le nombre des déférés au parquet, dans cette catégorie, est passé de 1500 à 3000. Donc, ce qui est assez considérable. Et par rapport à ces mineurs non accompagnés, eh bien, nous sommes assez, il faut le dire, nous sommes assez impuissants. Nous avons le sentiment eh bien, que l'intervention policière, judiciaire, eh bien, se heurte véritablement à une forme d'impuissance, on peut le dire, puisque malheureusement, nous sommes face à des mineurs qui sont des multiréitérants, des multirécidivistes. Et quand j'évoque ce nombre de déferments, je peux vous dire que certains sont déférés plusieurs fois par semaine, les mêmes, au parquet. J'ai vu parfois des mineurs dont la garde à vue était levée en début de week-end et qui étaient traités par le magistrat de permanence du week-end pour avoir été réinterpellés, puisque ces mineurs, eh bien, jouissent d'un sentiment d'impunité, malheureusement extrêmement fort. Pour autant qu'ils soient mineurs d'ailleurs, puisque nous avons une véritable difficulté pour établir leur identité. Ces mineurs refusent souvent d'être signalisés, donc de se prêter aux mesures d'identification, si bien que nous ne savons pas très bien si nous avons affaire à des mineurs ou à des majeurs, des jeunes majeurs, puisque souvent il y a quand même une différence notable entre l'âge déclaré et l'apparence physique du jeune déféré à la justice. Donc le parquet de Paris, c'est notamment la section des mineurs du parquet de Paris, c'est une entité qui gère une masse et un flux tout à fait considérable, plus de 40 000 appels par jour, plus de 13 000 gardes à vue, et donc ce nombre de mineurs déférés extrêmement important, plus de 4 000, 4 333 en 2019, un chiffre en très nette augmentation donc sur les 5 dernières années, avec sur ces 4 333, 65%, donc même plus, maintenant ce chiffre a augmenté, 68% de mineurs non accompagnés, donc avec pratiquement un doublement de ces chiffres en moins de 5 ans. Donc une situation très préoccupante qui ne se retrouve pas dans les autres départements. J'ai moi-même exercé en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est le deuxième plus grand tribunal pour enfants de France, ou le premier d'ailleurs en chiffres, parce que Paris et la Seine-Saint-Denis ont pratiquement les mêmes chiffres en termes de délinquance des mineurs, en tout cas en termes ils ont le même nombre de juges des enfants, donc le tribunal pour enfants de Seine-Saint-Denis est un des plus importants de France, mais nous n'avons pas la même problématique autour des mineurs non accompagnés, puisque en Seine-Saint-Denis, ils vivent parfois en Seine-Saint-Denis, mais ils ne commettent pas d'actes de délinquance, puisque ces actes de délinquance sont surtout commis dans le centre de Paris, là où se trouve, il faut le dire, la richesse, puisque l'on retrouve surtout ces mineurs non accompagnés dans des actes de vol avec violence et vol à la tire le plus souvent.